Dans le quartier Sedaine-Popincourt du 11e arrondissement de Paris, les commerces de proximité ont été remplacés par d'innombrables boutiques d'import-export de prêt-à-porter. Sur les 850 commerces que comptait le secteur, près de 600 ont été rachetés par des entrepreneurs chinois. On sait par certains commerçants qui sont partis, qui ont vendu 2 fois ou 3 fois le prix de leur commerce. Bon, on n'a jamais pu prouver tout ça, mais on se pose la question de savoir comment les choses se sont déroulées et aussi vite. Les Chinois peuvent acheter le fonds de commerce relativement plus facilement. C'est que d'abord, bien sûr, le Chinois qui travaille, beaucoup de Chinois qui travaillent vraiment dur, 12 heures, 14 heures par jour sans repos, même le week-end. Vous l'avez déjà entendu dire quelque chose de gentil? Jamais. Il est avare en compliments. Parfois, je me demande bien pourquoi je travaille autant. Et je trouve pas de réponse. Je me plains devant lui, mais ça change rien. Je ne sais pas dire de choses gentilles. Je sais que travailler. Les Français se demandent d'où vient notre argent, comme si ça venait d'un cambriolage de banque, comme s'il s'agissait d'argent sale ou de blanchiment. Mais c'est pas du tout ça. Tout l'argent vient de l'entourage, des amis, des sacrifices de famille. Quand c'est pour le business, tout le monde va t'aider. Surtout les Chinois du quartier. Je les connais très bien. Je connais pas un qui travaille 35 heures par semaine, pas un seul. C'est toujours plus de 60 heures. Il y en a même qui travaillent jour et nuit. Tant que c'est pas fini, on continue. Elle a d'abord travaillé très très dur. Elle faisait plusieurs travails par jour. Elle avait 3 boulots différents, plus de 16 heures par jour. Et donc petit à petit, elle a fait des économies. Et ensuite, dans notre communauté, il y a une entraide qui existe. À savoir que quand on veut acheter un commerce ou prendre un bail commercial, tous les amis se réunissent, on fait comme une fête, un repas, et chacun met de l'argent. L'autre raison est le système de tontine, c'est qu'entre les amis, entre les familles, on emprunte de l'argent, chacun son tour. Alors, comment un peu tout le monde connaît tout le monde, pas besoin d'un contrat à écrire, on fait confiance. La plupart des boutiques du quartier dépendent de l'aide de la famille et des amis. Les Chinois pensent que dans un pays étranger, c'est important de se reposer sur la communauté. Moi, j'ai cantine pour acheter tombe céleste. 62 personnes. Chaque personne prête 5 000 francs la porte. 5 000 francs. On bossait pas 5 ans, 6 ans. Mais travailleuse, hein. C'est pas l'argent qui est tombé dans le ciel. Hein. C'est les travailler sans arrêt. Mais le résultat, il est là. Pourquoi il y a des tontines? C'est parce qu'ils se sont rendus compte de la difficulté d'emprunter l'argent à la banque. Si aussi a besoin des communautés de se resserrer les liens, aussi de dire, voilà, si je prête des sous à quelqu'un, ben, je fais partie d'un groupe de gens qu'on peut me prêter aussi de l'argent une fois que j'aurai besoin. C'est leur coutume, tout simplement. C'est des gens qui s'intéressent à qu'une seule chose, leur réussite, leur conversion sociale et l'intégration de leurs propres moyens. Comment on peut avoir de l'argent et non prendre son banque, sans avoir... le système des tontines, je crois que c'est ça aujourd'hui qui fait la force, qui est une des dynamiques du commerce chinois aujourd'hui, du développement commercial en France des Chinois. Ça me manque 200 000 €.
Je n'ai pas besoin de passer par la banque pour avoir emprunter. Je peux emprunter l'argent par ce réseau. Et chacun s'engage à rembourser sans quoi, il s'exclut lui-même de la communauté et c'est sa mort sociale. Parce que le tongding en chinois il s'appelle hui. Hui, ça commence, l'origine c'est Jinnan Hui, c'est des copains, c'est des frères. On est devenus des frères, on est devenus des amis comme des frères, très proches. On devait se tenir l'un sur l'autre. C'est une question de morale aussi. Dans le tongding, comment on paye, comment on devait participer dans le tongding, ça c'est une question de morale. C'est une question de face. C'est ça, c'est une question de face en fait. Quand on reste employé, on est au bas de l'échelle. Hein. Et pour gagner de la face, il faut devenir son patron, son propre patron. Ou monter son affaire, monter son entreprise, même si effectivement c'est une petite affaire. C'est pour ça qu'on va partout, les magasins chinois. C'est parce que tout le monde va être patron.